Il y a un supporter sénégalais qui a reçu plusieurs coups de couteau durant la finale. Et bizarrement, on ne voit pas la CAF, la FIFA et le pays organisateur en parler. Et ça, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'on essaye de nous faire comprendre que l'aspect financier et le football a beaucoup plus de valeur que l'humain. Et ça, c'est horrible. En plus, on essaye de parler que de la sanction envers le Sénégal. Et c'est une sanction qui n'est pas méritée. Et on essaye de nous faire croire que cette sanction est amplement méritée parce que, soi-disant, ils sont sortis. Mais ils sont sortis du terrain parce qu'il y avait une raison. Au bout d'un moment, quand tu vois que l'arbitre, la VAR et tout ce qu'il y a autour favorise le pays organisateur et que ça ne respecte pas les règles du football, ça ne donne même pas envie de rester sur le terrain. Et le problème, c'est que si vous continuez à ne pas parler de cette affaire, ils vont faire en sorte d'étouffer toutes les affaires. Parce qu'ils ont essayé d'étouffer les 2 journalistes qui sont retrouvés morts à l'hôtel sans vidéosurveillance et comme par hasard l'ordinateur a disparu. Et bizarrement, là, ils essayent d'étouffer aussi l'affaire du supporter qui a reçu plusieurs coups de couteau. Ils sont aussi en train d'étouffer l'affaire du fait qu'il y a eu des joueurs sénégalais qui ont été empoisonnés. Toutes les affaires, ils sont en train de les étouffer. Donc, ils essayent de créer des polémiques pour qu'on oublie toutes ces atrocités. Mais c'est pas normal, en fait. Il n'y a rien de fair-play durant cette compétition. Et là, on essaye de sanctionner le Sénégal. Et vous allez voir, les Sénégalais, hein. Là, maintenant, on va plus vous voir comme des gens humbles et tout, juste parce que vous avez eu du répondant. Parce que ces gens-là aiment les personnes qui sont timides, réservées. Vous voyez, les Sadio Mané, les N'Golo Kanté, ils les aiment bien. Pourquoi? Parce que c'est pas des gens qui parlent. Mais si vous vous affirmez, vous ne laissez pas faire, là, bizarrement, on va vous dire, ouais, tu n'es pas humble, tu prends les gens de haut. Voilà, parce qu'ils aiment bien nous voir pubataires. Ils n'aiment pas nous voir forts. Voilà le frère sénégalais qui a été lâchement assassiné. Apparemment, il s'appelle Charles Diouf. J'espère que j'ai bien dit son nom. Paix à son âme, que son âme puisse reposer en paix. Certains disent qu'il avait une femme et des enfants, mais j'ai pas de confirmation à ce sujet-là. Peut-être que d'autres vont donner plus de détails au niveau des commentaires. Il a été assassiné, ensuite ligoté, jeté à la mer. C'est d'autres Sénégalais qui sont allés récupérer son corps. Logiquement, l'ambassadeur du Maroc devrait être convoqué dans les plus brefs délais au niveau de la gouvernance du Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. Et aussi, une enquête doit être ouverte le plus rapidement possible pour non seulement savoir qui a fait cela, appréhender les personnes qui malheureusement c'est pas le seul décès dans cette canne là. On a eu celui du journaliste malien algérien ou un truc comme ça si je me trompe pas, mais aussi il y a eu celui du Camerounais aussi. Et là on a un autre frère qui a été lâchement poignardé, attaché, jeté à la mer. Bon, je sais pas s'il a été tué avant d'être jeté à la mer ou s'il a été jeté à la mer. Si au moment où on le jetait à la mer, attaché, il était toujours vivant. Mais voilà, tellement qu'on est concentré sur les personnes qui sont décédées, on oublie aussi souvent ces personnes à qui ils ont attaqué les magasins. Oui, les magasins des Sénégalais ont été attaqués sur place, vandalisés. Les vidéos sont en train de circuler partout. Tout ça là, ils ont fait ça pour le football. Seulement le football. Mais s'il y a plus que le football, qu'est-ce qu'ils seront capables de faire? C'est de ça qu'il s'agit. Nous réclamons justice pour notre frère, mais justice pour toutes les personnes, tous nos frères qui ont perdu la vie sur le territoire marocain. Et nous demandons la libération immédiate de tout supporter sénégalais qui aurait été arrêté sur place. Et nous demandons à nos autorités d'aller chercher leurs enfants, tout simplement, d'aller chercher nos frères. Un avion doit être mis à disposition immédiate avec des envoyés, tout simplement envoyés au Maroc à les récupérer. Tous les Sénégalais, qu'ils soient arrêtés ou pas, qu'ils soient blessés ou pas, qu'ils soient morts ou pas, et aussi réclamer justice et faire en sorte que justice soit rendue. Paix à leur âme, que leur âme puisse reposer en paix. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mais comme j'aime bien le répéter aussi, Dieu nous a dit souvent, kullu nafsin za'iqatul maut. C'est de ça qu'il s'agit. Une très mauvaise nouvelle pour les Sénégalais. Un de nos compatriotes du nom de Cheikh Diouf, certains l'appelaient Charles Diouf, a été retrouvé assassiné à Douala aux alentours de 6 heures du matin, le lendemain du match Sénégal-Maroc. Son corps a été retrouvé dans un état amoché, il était couvert de sang, son visage présentait des blessures. Nous, Sénégalais,
Demandons respectueusement aux autorités marocaines de faire leur travail et de nous dire dans quelles circonstances notre frère a été brutalement assassiné. Les supporters sénégalais, vous avez du sang sur les mains. Vous voyez la personne qui est derrière moi? C'est un stadier. Il était jeune et vous l'avez tué. C'est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du stadier grièvement blessé hier lors de la finale opposant le Maroc et le Sénégal. Plongé dans le coma après l'incident, il s'est battu avec courage mais a malheureusement succombé à ses blessures. Il était jeune, il avait toute sa vie devant lui. Et pour un penalty pour du foot, vous avez enlevé la vie à un jeune homme. C'est toute une famille qui est endeuillée, c'est le Maroc qui est endeuillé, vous avez du sang sur les mains. Salam guys, vous vous rappelez de la bagarre qui a eu lieu entre les supporters sénégalais et les stadiers? En ce moment, il y a beaucoup de Marocains qui font de la désinformation pour dire que l'un des stadiers a été tué. C'est faux et c'est archi faux. Ils sont en train de faire une propagande juste parce que les Sénégalais ont déclaré qu'il y a eu un mort chez eux. Maintenant, ils sont en train de créer aussi des morts. Et je vais vous montrer. Sur le site web qu'il a publié, eux-mêmes, ils ont effacé l'article. Le site en question, c'est un site marocain, Atlas Info. Si je pars sur Google et que je tape l'information et que j'essaie d'entrer sur le site, vous allez voir que l'article a été supprimé. Comme c'est de la désinformation et que ça plaît aux Marocains parce que eux aussi, ils veulent quelque chose pour se défendre et entacher la réputation des Sénégalais, ils le prennent, ils le repartagent, ils le mettent partout. Je vois ça dans les commentaires de mes vidéos, mais c'est faux parce que j'ai fait les recherches et c'est de la désinformation. Donc, soyez bien vigilants, les gars. Voilà, arrivé au thème de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans de prochaines actus. À plus.